Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, on va travailler un exercice sur les nombres complexes. Donc, il s'agit d'un exercice qui a été donné au concours d'entrée de l'École nationale supérieure de la maritime en 2017. Donc, c'est un exercice qui pourrait être donné dans une évaluation, dans un contrôle. Voilà l'énoncé. On considère le polynôme P défini sur C par P de Z est égal à Z3 plus 2 moins 2i Z carré plus 4 moins 4i Z moins 2,8. Pardon, moins 8i. La première question, c'est de démontrer que 2i est une solution de l'équation P de Z égale à 0. La deuxième question, démontrer que P de Z se factorise de cette façon-là. Z moins 2i, Z carré plus 2i plus 4. Et enfin, la troisième question, en déduire toutes les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Voilà, on y va. Donc, on commence par la première question. Alors ici, donc on veut démontrer ici que 2i est une solution de l'équation. Alors, pour démontrer que c'est une solution de l'équation, il faut juste calculer P de 2i et de démontrer que ça fait 0. Donc on y va, on va calculer P de 2i. Alors, P de 2i égale, donc d'après la formule de P ici, et bien donc là ça va faire 2i exposant 3 plus 2 moins 2i au carré, et puis après plus 4 moins 4i 2i et moins 8i. On va écrire plus simple. Alors ici, égal. Je sais donc que i au carré égale à moins 1. Donc i au carré fois i, ça va faire moins i. Donc ce qui veut dire que i exposant 3, ça va faire moins i. Et 2 exposant 3, donc 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 8. Alors le premier terme ici, ça va faire moins 8i. Plus. Alors 2i au carré, ça fait moins 4, puisque i au carré, ça fait moins 1. Donc là, j'ai moins 4. Alors moins 4 fois 2, ça va faire moins 8. Moins 4 fois moins 2i, ça va faire plus 8i. Ensuite, j'ai 4 moins 4i fois 2i. Alors 4 fois 2i, ça va faire plus 8i. Puis après, moins 4 fois 2, ça va faire 8. Pardon, moins 8. Et i fois i, ça fait moins 1. Et donc, moins avec le moins, ça va faire 8. Donc, plus 8. Et là, moins 8i. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, qu'est-ce que je vois ici? Alors, moins 8i qui va partir avec 8i. Encore une fois, 8i qui part avec les moins 8i. Et aussi, moins 8 qui part avec plus 8. Donc, qui veut dire que P de Z, P de 2i égale à 0. Et cela veut dire que de 2i est une solution de cette équation-là. Conclusion. 2i est une solution de l'équation P de Z égale à 0. Bien sûr, c'est dans C. Voilà pour la première question. La deuxième question, il faut démontrer que P de Z égale à Z moins 2i fois ça. Donc, alors, P de Z égale à cette forme-là. Et il faut démontrer que ça fait ça. Donc ici, on a deux choses. Donc on a cette forme-là qui est une forme développée et cette forme-là qui est une forme factorisée. Alors, dans la pratique, le plus souvent, développer, c'est beaucoup plus facile que factoriser. Donc c'est pour ça, je préfère, au lieu de partir d'ici pour arriver là,
je fais le sens inverse puisque là il s'agit juste de développer. Donc je développe cette expression pour trouver que ça fait ça. Allez, on y va. Donc je prends ça, donc z moins 2i, facteur de z carré plus 2z plus 4. Et là, ça fait, donc je développe z avec ça, donc ça fait z3 plus 2z carré plus 4z. Voilà. Ensuite, je fais le même travail, moins 2i fois z carré, donc ça fait moins 2i z carré, moins 2i fois 2, donc ça fait moins 4i, moins 4i z, et enfin moins 2i fois 4 qui va faire moins 8i. Alors, l'étape qui me reste maintenant, c'est d'écrire plus simple. Donc pour écrire plus simple, je commence ici le z3, donc j'ai un seul z3. Alors, le z carré, donc j'ai un z carré ici avec un z carré ici. Je factorise par z carré pour avoir ici donc 2 et là moins 2i. Et ensuite pour z, je fais le même travail, donc je vais factoriser par z ici. Et donc entre ce terme-là et celui-là, je mets donc z en facteur. Ici, je récupère 4. Et là, moins 4i. Et moins 2i. Et voilà. Puisque ça, c'est exactement ça. Qui veut dire que là, ça fait P2Z. Voilà ce qu'il faut démontrer. Donc, ça veut dire que P2Z égale à ça. Très bien. Alors, on va passer donc à la dernière question. Je veux donc résoudre l'équation P de Z égale à 0. Alors, P de Z, donc j'ai maintenant deux expressions. J'ai celle-là et j'ai celle-là que je viens de démontrer dans la deuxième question. Alors, toujours, lorsqu'on veut résoudre une équation, surtout lorsqu'on a un degré, là comme ici, donc le troisième degré, même plus, il faut absolument penser à factoriser l'expression pour faciliter la résolution. Comme ça, on pourra utiliser le produit nul. Donc un produit est nul, c'est et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Et donc, le mieux ici, c'est de ne pas prendre, donc l'erreur, c'est de ne pas prendre cette expression-là, mais plutôt celle-là. Donc, ça permet de dire que z moins 2i, facteur de z carré plus 2z plus 4 égale à 0. Alors, déjà, d'après la première question, on a déjà une solution, puisque de z, on avait démontré déjà que c'est une solution. Alors, on va voir, on peut la retrouver encore une fois, en résolvant donc cette équation. Et bien là, c'est un produit nul qui me permet de dire soit le premier facteur égale à 0, ou le deuxième facteur égale à 0. Donc ça permet de dire que soit z moins 2i égale à 0, ou z carré plus 2z plus 4 égale à 0. Et voilà, la première équation nous donne la première solution que nous avons trouvée dans la première question, donc z égale à 2i. Et la deuxième équation, on va la résoudre en utilisant les discriminants puisqu'il s'agit d'une équation de second degré. Donc, je vais effacer par là pour continuer. Alors, donc ça, à partir de là, ça permet de dire que soit z égale à 2i, ou z carré plus 2z plus 4 égale à 0. Donc on a une équation de second degré, et en plus de ça, tous les coefficients ici, donc 1, 2 et 1, et 4 sont réels. Le discriminant nous permet donc de trouver les solutions de cette équation. Donc là, delta qui est égal, pour rappel, b carré moins 4ac,
Donc b carré, ça va faire 4. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Moins 4 fois 1 fois 4. Et là, ça va faire 4 moins 16 qui fait 12. Ah, moins 12. Et le moins 12, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc d'après le cours, donc on a deux solutions complexes et sans conjugués en plus. Alors la première, z1 qui fait donc moins b moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Alors, et donc ça va faire z1 égale à, donc moins b ça va faire moins 2, puis après moins i. Alors moins delta, donc ça va faire racine carrée de 12 sur 2 fois 1, donc de a, ça fait 2. Et donc là, ça va faire ça sur ça, donc ça va faire moins 1, moins. Alors, racine carrée de 12, alors 12 c'est 3 fois 4. Et donc racine carrée de 3, racine carrée de 4, racine carrée de 4, ça fait 2. Donc ça fait 2 racines carrées de 3. Et donc ça va faire moins i 2 racine carrée de 3 sur 2. Et là ça va faire moins 1 moins i racine carrée de 3. Là c'est z1. Pas besoin de refaire tout le travail puisque la deuxième solution d'après le cours il va être le conjugué de ce nombre là. Donc forcément z2 il va être égal à moins 1 plus i racine carrée de 3. Donc en gros, j'ai trois solutions ici. S égale à 2i, la première solution que nous avons trouvée ici. La deuxième solution, c'est moins 1 moins i racine carrée de 3. Et la troisième, c'est moins 1. Alors, oui, plus i racine carrée de 3. Donc j'ai trois solutions ici. Voilà donc ce qui répond donc à la troisième et la dernière question. Très bien. Alors, avant donc de fermer donc cette séance, alors j'aimerais bien quand même rajouter quelque chose concernant la deuxième question. Alors, des fois on ne pose pas la question de cette façon-là, on la pose d'une autre façon. Donc, quelle est l'autre façon? Alors, donc des fois on peut dire tout simplement ici à la deuxième question, factoriser ou bien en déduire une factorisation. Donc on peut dire par exemple ici, en déduire une factorisation de P de Z. Ou bien factoriser P de Z. Alors comment il faut faire? Puisque dans ce cas-là, on n'a pas vraiment, donc on ne peut pas développer parce qu'on ne sait pas combien ça fait. Alors, regardez bien comment on procède dans ce cas-là. Donc, je vais proposer deux méthodes. La première est la suivante. Alors, on veut factoriser P de Z. Donc, je sais que P de Z égale à Z3 plus 2 moins 2i Z carré plus 4 moins 4i z moins 8i. Alors, c'est une technique qu'on utilise tout le temps pour la factorisation, surtout lorsqu'on ne sait pas la forme finale, comme dans ce cas-là. Par contre, lorsqu'on a, donc là c'est une équation de troisième degré, et lorsqu'on connaît bien sûr une racine évidente, comme ici, 2i, donc ça, on sait déjà que c'est une racine. Alors, puisque c'est une racine, alors P de Z, je peux écrire donc P de Z est égal à P de Z moins P de 2i. Alors, pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Puisque tout simplement, P de 2i, ça fait 0. On avait dit que c'est une solution. Donc, c'est comme si j'ai rien enlevé ici. Mais, vous allez voir que ça me permet d'aller vraiment très très vite pour la factorisation. Regardez bien, puisque P de Z, ça fait ça. Donc, ça fait Z3 plus 2 moins 2i, Z carré, plus 4 moins 4i, Z moins 8i. Alors attention, ici je ne vais pas mettre le 0, mais puisque je vais juste m'en servir, puisque P de 2i, je fais la même chose ici, donc ça va faire 2i
moins, alors je vais ouvrir donc le crochet, donc ça va faire 2i exposant 3, plus 2 moins 2i, alors 2i exposant 2, et puis après 4 moins 4i, et le z c'est 2i moins 8i. Je laisse comme ça puisque mon objectif c'est de factoriser. Donc je ne vais pas développer ici, mais plutôt, regardez bien, je vais mettre les termes de même degré, un après l'autre. Donc je vais avoir z3 moins 2i exposant 3, moins 2i exposant 3. Ensuite, ça moins ça, donc ça veut dire il faut que je mette 2 moins 2i en facteur. Comme ça, je peux récupérer z carré moins 2i au carré. Ensuite, la même chose entre ça et ça. Je vais mettre 4 moins 4i en facteur. Donc, plus 4 moins 4i en facteur. Et bien, pour avoir ici z moins 2i. Et enfin, moins 8i moins 8i, ça va faire moins 8i plus 2i, ça va faire 0. Et donc, je ferme le crochet. Très bien. Donc, celle-là, c'est une identité remarquable pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà à quoi. Alors, celle-là, je vais utiliser donc A3 moins B3, qui fait A moins B, facteur de A plus AB, pardon, A carré plus AB plus B carré. Et celle-là, c'est la deuxième identité remarquable, qui fait donc, bien sûr, pour rappel, 1 carré moins B carré, qui va faire A moins B, facteur de A plus B. Et donc, je vais utiliser ça pour factoriser ici. Donc, je vais avoir, alors ici, donc, je vais avoir Z moins 2i, facteur de z carré plus 2i fois z plus 2i au carré. Donc d'après cette formule-là. Alors, celle-là, plus donc 2i, 2 moins 2i, et donc celle-là, ça va faire z moins 2i, z plus 2i. Donc d'après la deuxième identité remarquable. Et enfin ici, j'ai rien à faire puisque je vais la laisser comme ça. Très bien. Bon, à partir de cet instant-là, je constate que j'ai un facteur commun qui est z moins 2i, ici. Alors, voilà, plutôt ici, z moins 2i, et là aussi, z moins 2i. Donc, je vais mettre z moins 2i en facteur. C'est ça ce qu'on voulait faire savoir tout à l'heure. Voilà, donc ici, on va mettre z moins 2i en facteur. Alors, ici, je récupère z carré plus 2i z et 2i au carré, donc 2 fois 2 ça fait 4, moins, pardon, i fois i ça fait moins 1, donc ça fait moins 4. Ensuite, donc z moins 2i il est déjà en facteur, donc je vais faire 2 fois z, puis après 2 fois 2i. Donc 2 fois z ça va faire 2z, 2 fois 2i ça va faire plus 4i. Je fais le même travail pour moins 2i, donc moins 2i fois z, ça va faire moins 2i z. Et puis après, donc 2 fois 2 ça fait 4, et i fois i ça fait moins 1, avec le moins ça fait plus, donc plus 4. Et pour ce terme, en fait pour ce facteur, ce produit-là, je récupère 4 moins 4i. Donc plus 4 moins 4i. Alors, c'est l'heure de faire les comptes. Allez, donc c'est l'heure de faire les comptes ici, puisque là, je vais avoir z moins 2i. Ensuite, j'ai z carré, tout seul. Ensuite, donc, j'ai le moins 4 qui va partir avec plus 4. J'ai aussi
2iz qui va partir avec moins 2iz. Et j'ai encore 4i qui va partir avec moins 4i. Pour une fois obtenir 2z plus 4 que j'ai ici. Et donc je crois que c'est ça l'expression qu'on avait à démontrer tout à l'heure. Voilà pour cette façon-là, mais sinon il y a une autre façon pour faire ça, pour ceux qui savent faire les divisions des polynômes. Alors regardez bien ce qu'il faut faire ici. Donc une autre façon pour le voir, pour la factorisation. Alors, une deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. Alors ça, normalement, donc on fait ça lorsqu'on est donc dans l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le fait que 2i, p de 2i égale à 0, qui veut dire que de 2i est une racine de ce polynôme-là, qui veut dire que p de z est divisible par z moins 2i. Donc, c'est les divisibles. Alors, je peux faire la division comme on a l'habitude de faire avec les nombres. Plus 4 moins 4i, z moins 8i. Et là, je divise par z moins 2i, puisque je sais que ça, lorsque je divise le reste, il va être égal à 0. Et ça, pour faire la division, donc j'ai un z3 ici, j'ai un z. Pour avoir un z3, il faut que je multiplie par z carré. Donc là, le facteur ici, donc ça va faire z carré. Donc je multiplie ça par ça, je vais avoir z exposant 3 moins 2i. Z plutôt, carré. Et je fais la soustraction ici. Donc ça moins ça, donc z3 moins z3, ça fait 0. Alors 2 moins 2i z carré moins 2i z carré. Donc moins 2i moins moins, ça va faire plus 2i. Donc ça va partir pour avoir 2z carré. Donc là, je vais avoir 2z carré. Donc je continue encore, plus 4 moins 4i, z moins 8i. Encore une fois, là j'ai 2z carré. Et bien, je peux multiplier donc z par 2z pour avoir 2z carré. Donc je mettrai ici 2z. Alors 2z fois z, donc ça va faire 2z carré, plus 2z fois moins 2i. Donc ça va faire moins 4iz. 2 fois 2i, donc ça va faire moins 4i, z. Et je fais encore une fois la soustraction. Et bien ça c'est fait exprès donc pour donner 0. Et là maintenant, encore une fois, 4 moins 4i moins 4i, ça veut dire plus 4i. Donc je vais avoir que 4z. 4z moins 8i. Alors, de la même façon encore, donc j'ai là z et j'ai 4z. Pour avoir 4z, j'ai juste à multiplier par 4. Donc je multiplie ici par 4. Alors 4 fois z, donc ça va faire 4z. 4 fois moins 2i, ça va faire moins 8i. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je fais la soustraction, ben j'ai la même chose, donc ça fait 0. En gros, P de z qui est ça, ben, c'est tout simplement donc le dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Le reste égale à 0, donc ça va faire le diviseur fois le quotient. Donc qui veut dire, ça va faire z moins 2i fois z carré plus 2z plus 4. Voilà donc la factorisation de cette façon. Alors, pour la troisième question, donc on obtient ça de la même façon. Voilà, donc on arrive à la fin. Si vous avez des questions, si vous avez des exercices que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez m'en faire part. Donc, je viens de dire que c'est un exercice qui est souvent donné dans des évaluations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.